tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre tuto d'album You and Me de Stamperia. Nous allons donc réaliser aujourd'hui les pages 5 et 6. J'espère que vous n'aurez pas trop de lumière, il fait un super soleil aujourd'hui. Nous sommes le 11 novembre, c'est vraiment des saisons toutes décalées. Donc pour cette page-ci, la page 5, vous verrez, elle est très simple. Il va vous falloir uniquement un fond de page, donc moi j'ai choisi celui-ci. Je vais garder la rose pour plus tard, donc c'est ce papier-ci dans le bloc background. On va utiliser une découpe. Je vais utiliser la deuxième image crochetée que j'avais faite en tuto. Et on va utiliser un morceau de papier qui fait 9 par 23 cm. Je crois même qu'il fait 8 parce que j'en ai coupé un morceau. Oui, c'est ça, il fait 8 cm par 23. Donc moi j'avais commencé à faire une petite pochette, mais vous vous occupez pas des petits morceaux de scotch que j'ai mis à l'arrière, ils ne nous serviront pas. Alors, du coup, on va couper notre fond de page qui doit faire 18,8 de large par 22,8 de haut. Mais du coup on va tricher, on va récupérer un petit peu, on va récupérer 7 cm et demi de notre pochette ici. Donc on va découper à 18,8 déjà dans la largeur. Voilà. Et on va découper à 18,8 aussi. Voilà, on va faire un carré 18,8 par 18,8 et on va tricher en utilisant une petite chute de papier. Comme ça, se verra pas, ce sera dessous. Donc on va les découper à 18,8 aussi. Voilà. On va mettre une bande adhésive sur le bas de notre morceau qu'on vient de découper. Je cherche encore mon petit carré qui est ici. Décidément, j'arrive pas à le garder sous la main celui-ci. Et donc, on va prendre notre outil, notre petit massicot. On prend notre morceau de cardstock où on a collé l'adhésif. On enlève la partie de protection. Et j'utilise celui-ci. Et on colle sur le bas de notre page pour que ce soit collé bien droit. Donc ensuite, on ajuste à 22,8. Voilà. On va ensuite coller notre pochette donc sur le bas. On remet un morceau d'adhésif. Elle sera toute simple cette page-ci, hein, parce que l'autre d'après sera un petit peu plus compliquée. Hop. On enlève la protection. Bien marqué aussi hein, l'adhésif pour bien que ça soit adhéré. On enlève la protection. On colle au bas de notre page notre pochette. Et à l'arrière, on vient coller les petites languettes de collage. Donc moi j'avais mis du scotch double face, je vais pouvoir l'utiliser pour coller, mettre de la colle sur les parties où il n'y en a pas. On m'a demandé aussi dans un de mes commentaires quelle colle j'utilisais. Alors celle-ci on la voit plus beaucoup parce qu'elle est vraiment très usée. J'utilise la colle Hard Glitter. Disponible sur la boutique de Brico et Scrap. Elle est vraiment très bien, c'est une très bonne colle. Mince, je fais sauter le bouchon. C'est une très bonne colle, elle est rapide, elle est très efficace et franchement je n'utiliserai pas d'autre colle, elle est vraiment géniale. Donc on colle à l'arrière de notre papier déco. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà qui est fait.
Dans cette chute qu'on avait utilisée sur une des pages précédentes, on va utiliser un petit morceau du bas pour recouvrir notre pochette. Donc il va nous falloir un morceau qui fait 18,8 par 8 cm. Alors je prends les 8 cm sur 18,8. Je ne découpe pas tout mon papier, hein. Ça sert à rien, ça gaspille. Là je crois que je n'ai pas assez coupé. On reprend les 8 cm et on découpe le manque. Voilà. Donc voilà, ces chutes, hein, on peut les garder pour les pages suivantes. Il n'y a aucun problème. Donc on reprend notre page, on colle notre petit morceau de papier déco. Voilà qui est fait. Je vais placer ma jolie image crochetée et par derrière, on va mettre notre petite découpe. Notre pochette ainsi pourra accueillir des livrets et des espaces photos qu'on pourra coller ensuite. Qu'on pourra ajouter, pardon, pas coller, qu'on pourra ajouter ensuite dans notre pochette. Donc on colle un petit peu en biais comme ceci. Donc là et là. Voilà. Et on peut coller notre jolie découpe. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez prendre un petit morceau de papier, hein, pour éviter de mettre de la colle de partout. Moi, je commence à avoir un peu l'habitude, donc c'est vrai que je ne le fais pas forcément. Voilà, on colle notre découpe à l'arrière. On fait bien adhérer et notre page est terminée. Il ne reste plus qu'à la coller dans notre album. Vous voyez, elle est toute simple, hein, celle-ci, elle est vraiment pas difficile. Je pense que je vais ajouter une petite je vais pas trouver mes mots aujourd'hui. Un petit liseré de strass, une petite bande de strass, voilà une petite bande, c'est ce que je cherchais. Et donc du coup, on va pouvoir ajouter dans notre album. Donc je reprends mon adhésif. Je fais comme à mon habitude le cadre à l'arrière, le morceau au milieu et je l'ajoute à l'intérieur de mon album. Voilà qui est fait. On reprend l'album et on va la placer à l'endroit tant qu'à faire, ici. Comme d'habitude, hein, je procède de la même manière. J'enlève deux petits morceaux. Je découpe. J'enlève aussi la partie ici, parce que souvent, quand on enlève après, une fois que le morceau est collé, c'est difficile à attraper. Donc pour plus d'aisance, je commence à pré-décoller la petite partie du milieu. Je place bien dans mon album. Une fois que je suis bien placée, je tire celle-ci, je tire celle-là
et on peut enlever ce qui reste à l'intérieur. En tirant tout doucement de chaque côté. Et on en a terminé avec la page 6. Donc après, je pense qu'on va mettre une petite bande de strass ici aussi. Je les ai là, je vais en profiter, on va le faire ensemble. Est-ce que j'ai mis des strass sur ma première? Non, d'ailleurs, on pourra peut-être en rajouter aussi sur le tour de celle-ci, mais ça, je ferai ça plus tard. Donc, je regarde si ça fait joli. Oui, ça va faire très, très joli. On en mettra une ici et une là. Celle-là, je vais la coller directement avec vous. Et l'autre, je la ferai hors caméra, comme ça, ça ne prend pas trop de temps sur la vidéo. Hop. Je vous montrerai bien sûr à la fin ce que ça donne. De toute façon, je vais faire une vidéo de présentation pour vous montrer tout l'album terminé avec les décos que j'aurai ajoutés par la suite. Parce que bon, là, je fais quand même assez simple. Et les idées viennent de déco un petit peu plus tard. Donc, je ferai ça, je vous montrerai tout ça dans la présentation de l'album. Donc, cette page-ci est terminée. On va attaquer donc maintenant la page 6. Elle est un petit peu compliquée, mais ça se fait très bien. Donc, pour la page 6, il va nous falloir une page de base, donc on va couper à 18,8 sur 22,8 comme d'habitude. Cette fois on peut pas tricher, hein. Sur 22,8. Il nous faut une petite languette qui fait 2,9 par 21,5. Il nous faut 10 morceaux qui font 15,5 par 10,5. Et il nous faut un morceau, j'ai oublié de marquer les mesures, qui fait 32,5 par 15,5. Donc évidemment, hein, on n'a pas de morceau qui est assez grand pour faire les 32,5. Donc on va tricher. J'ai mis un morceau d'adhésif sur le bas de ma page. J'ai découpé un autre morceau de la même grandeur, donc de 15,5. Et on va l'ajouter tout en bas pour pouvoir agrandir notre morceau. Je prends mon massicot, je m'aligne bien sur le haut. J'enlève la partie adhésif, la partie protectrice de mon adhésif et je colle le petit morceau et j'ajuste à 32,5. Il ne nous manque pas grand chose, mais le peu qui nous manque, ben, ça nous manque. Voilà. Donc ensuite, on va marquer des plis sur cette partie-ci. Donc pas la partie où on a rajouté le petit morceau. Il nous faudra un pli à 3 cm et 9 plis à 1 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plis à 1 cm plus celui à 3 cm. On marque bien les plis. Donc moi je ne le refais pas en fait, j'ai déjà fait. Je vais vous montrer. Hein. Je l'ai déjà fait, j'ai eu un petit souci avec la vidéo. Donc là je vous remontre sur des papiers autres. Mais voilà, mon morceau est déjà fait. Donc on marque bien nos plis. Là, je fais vite hein, pour vous montrer dans quel sens on doit les plier. Là. Et voilà. Donc, on plie comme ceci. Et là, on va coller un morceau de papier décoré qui fait... Alors, que je reprenne ma règle... qui fait 15,5 par 20,4. Donc vous découpez votre petit morceau de papier décoré. Moi j'ai déjà pris, je vous montre, celui-ci. Il vous faut aussi un petit morceau de, comment on appelle ça, de ruban que vous allez coller avant de poser votre papier décoré, que vous allez coller ici. Donc moi je mets un point de colle. Je colle le morceau du bas, je remets de la colle par-dessus
je plie en deux et je colle. Et je mets un morceau d'adhésif dessus pour vraiment bien protéger notre petit morceau de ruban pour être sûr qu'il ne bouge pas. Donc voilà, on va faire ceci. Donc vous mettez votre petit ruban, vous collez votre papier décoré. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, vous reprenez vos 10 morceaux de cardstock qui vont servir donc pour faire nos emplacements photos et vous les collez en repliant bien vos plis. Vous les collez à partir du bas. Donc là, on colle sur la partie de 3 cm. On colle ici. Donc vous pouvez coller toute la partie ou sur 1 cm. Je pense que ça n'a aucune importance, aucune incidence. Et vous voyez, ça laisse 1 cm de décalage comme pour toutes les photos, les espaces photos qu'on va coller. Donc on colle nos 10 morceaux de cardstock pour créer notre cascade. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, donc ça je mets de côté, on va prendre notre petite languette qui fait 2,9 par 21,5. Je reprends mon massicot. On va faire un pli à 1,9. Voilà. Donc on marque bien notre pli. On se met bien droit sur notre papier déco. On retourne et on plie. Vous voyez, ce ne sera pas un gros pli, mais ça n'a pas d'importance. On n'a pas besoin de beaucoup, du moment qu'il soit assez grand pour bien tenir correctement sur l'arrière. Donc ensuite, on va prendre notre cascade toute finie. Ce petit morceau de papier va se coller sur l'arrière au niveau de la bande de 3 cm, sur la toute première le tout premier espace photo. Donc on va prendre des mesures. Alors, nos espaces photos font 15,5 cm. Donc une fois qu'on a marqué les plis de notre petite languette, 15,5. Alors je vérifie combien elle fait. Là, elle fait 18,9. Donc on va prendre la moitié. On va se mettre sur l'intérieur. On va prendre la moitié des 18,9. Ouais, c'est ça, elle fait 18,8 plus exactement. Donc 18,8, ça fait 18, 9 et 9. Ça fait 9,9. Si je dis pas de bêtises. Ouais. 9,9. On est là. Donc on fait 2 points pour pouvoir bien marquer notre centre. Voilà. Et par rapport à ce centre, on va marquer 2 points à 7,75. C'est la moitié de nos 15,5 de nos espaces photos. Donc 7,75 ici et 7,75 là. On marque un trait. On fait la même chose de l'autre côté à 7,75. Un point ici et un point là. On marque un trait. Et c'est ici, sur notre partie de 3 cm, qu'on va coller notre petite languette. Et en fait, l'espace photo tient pile dans les 2 traits qu'on vient de marquer. Donc on colle notre petite languette sur l'arrière de notre cascade. J'espère que c'est clair, que vous comprenez bien. Sinon, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous ferai une vidéo spéciale pour cette cascade qui sera vraiment mieux détaillée. Là, j'ai vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait avec ma vidéo
je l'ai effacé, enfin bref, ça a été très compliqué. Donc du coup, on colle ce petit morceau de languette. Ça va nous donner ceci. Bon, là du coup, moi, ma languette ne correspond plus, hein. Et une fois que notre languette est collée sur l'arrière, on se place bien au milieu de notre papier décoré et on ajuste notre languette. Donc là, moi, elle a déjà des plis, donc ça va pas faire très très joli. Je vais essayer de mettre un petit papier pour cacher un peu ça. Voilà. Donc on se met bien droit. Et une fois qu'on a fait ceci, on retourne et on colle sur l'arrière. Et mince. On vérifie que ça n'a pas bougé. J'ai bien fait de vérifier parce que, évidemment, j'avais un petit peu bougé. Voilà. Vous voyez, hein, la petite languette, le petit morceau de ruban ne dépasse pas du tout de notre papier de base. Après, ça, c'est libre à vous, hein. Vous pouvez la faire dépasser un petit peu, ça n'a pas du tout d'importance. Après, c'est vrai que ça se verra un petit peu plus dans l'album si ça dépasse. Donc après, c'est libre à vous de faire comme vous avez envie. Et voilà, ma cascade est collée. C'est pas très joli, j'ai fait un petit caca, mais c'est pas grave. Donc dans tous les cas, maintenant que notre cascade est collée, le mécanisme est en place et tout fonctionne très très bien. Ça glisse tout seul. Et voilà le rendu. Maintenant, moi je vais ajouter un petit cardstock décoré ici. On peut, comme pour la première cascade, faire de la continuité. D'ailleurs, on va peut-être faire ensemble avec le bloc 2020. J'avais pris cette petite fleur qui me plaisait beaucoup. Et du coup, comme elle est moins grande que la première qu'on a faite, eh ben, on va utiliser cette découpe-ci en fait. Ouais, ça me dit bien. Ça fait joli avec l'arrière de... Et ben, on va se faire ça comme ça. Donc du coup, il va vous falloir un morceau. Donc ça, c'est dans le bloc 2020. Hein. C'est cette partie-ci. C'est la rose, enfin la fleur qu'on avait mise sur la couverture de notre album. Voilà. Alors, il vous faut un morceau de 15,5, si je dis pas de 10,5, pardon, si je dis pas de bêtises, sur 15,5. Donc, on va déjà couper les 15,5. Voilà. Ensuite, on va couper 10,5 comme ceci pour la première couverture. Donc, on va coller ce petit morceau ici. Et on va faire des petites bandes de 1 cm. 9 bandes. 4, 5, 6, 7, 8, 9 bandes de 1 cm dans le petit morceau qui nous reste. Donc, surtout, ne les mélangez pas. Laissez-les bien dans l'ordre.
et 9. Il nous reste vraiment que ce tout petit morceau. Hop. Donc on va coller tout ceci sur notre page. J'ai fait une bêtise, quand je l'ai fait tomber, j'ai rentré le petit morceau, du coup j'ai plus l'embout de précision. Bon, ça c'est tout moi, hein. J'ai l'habitude de tout casser. Hop, je repousse un petit peu. Bon, cette fois-ci, je crois que je l'ai vraiment cassé. C'est pas grave. J'ai pas besoin d'être très précise à ce niveau-là, donc ça va. On colle notre premier morceau sur le premier morceau de cardstock. Voilà. Et on va pouvoir coller notre morceau de 1 cm. Donc je retourne pour prendre le premier dans le bon sens. Et on va coller nos morceaux de 1 cm bien bord à bord au bas de nos cardstock. Et voici ce que ça va donner. On aura la continuité de notre page sur tout le reste de la cascade. Donc je colle ça en accéléré et on se retrouve après pour la suite. Voilà, j'en ai fini avec la décoration de ma cascade. Donc comme vous pouvez voir, elle fonctionne toujours très bien. Je vais mettre quand même une petite déco ici. Est-ce qu'on reste dans le même thème? On va prendre la petite baraque qui est ici, la petite déco un peu dentelle. On n'a pas besoin d'un gros morceau. Là, il nous faut un morceau de 1,7. Voilà, et là il nous faut un morceau de 1,7 aussi.
Comme ça me permet de cacher un peu ma bêtise. Tout en décorant notre page. Et voilà, notre page est terminée. Alors je pense que je vais mettre un liseré de strass aussi ici sur le bas de notre dernier cardstock. Et notre cascade est fonctionnelle. Il ne nous reste plus qu'à coller notre page dans notre album. Donc comme d'habitude, je reprends mon adhésif. Je fais tout le tour. Voilà qui est fait. Je reprends mon album et je la colle, c'est une page, je la colle sur notre page 6 comme d'habitude. J'enlève une petite partie du milieu, j'enlève une petite partie au même endroit sur un des côtés et sur le bas. Je mets bien correctement dans mon album. Une fois que je suis bien positionnée, j'appuie à l'endroit où j'ai enlevé mes adhésifs, une protection adhésive. J'enlève tout le reste. Et maintenant, je peux faire la même chose sur les deux autres côtés et sur la partie du milieu et finir de coller ma page. On y va tout délicatement pour ne pas oublier de morceaux de protection adhésive à l'intérieur. Et on applique. Voilà ce que ça donne. Je vais ajouter ma petite bande de strass ici. Ça ne nous empêchera en rien de mettre une photo juste au-dessus. Et ça n'empêche pas le mécanisme de fonctionner correctement. On peut même, voilà, poser une photo juste ici. On a largement la place pour mettre une photo 10-15. Et notre cascade est fonctionnelle. On en a fini pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous donnera envie de continuer les dernières pages avec moi. Donc dans le prochain tuto, on se retrouve pour la page 7 et 8. Et j'espère que celui-ci vous aura plu. Dans tous les cas, moi, je l'aime beaucoup. J'aime cette cascade. Elle est vraiment très, très jolie. Et je trouve que ça fait très sympa dans un album. On peut mettre plein de photos et ça, c'est vraiment super. Donc, on se retrouve très, très vite pour la suite de notre tuto. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker ma vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite dans le prochain tuto. Bye bye!